Bien le bonjour, bienvenue dans l'émission du professeur Pokémon. Mon nom est le professeur Trèfle. Ça, pour les néophytes, c'est un Pokémon. Il peuple notre monde et possède d'étranges pouvoirs. Mais c'est quoi ce bordel? Je peux pas faire mon intro tranquille? J'ai fait la musique de fond pour l'ambiance. Ouais. Non, ta gueule. Bienvenue dans mon laboratoire. Plutôt chic, n'est-ce pas? Enfin bref, laissez-moi vous faire part de mes recherches en matière de pierre lune. Comment? Vous n'avez jamais entendu parler de la pierre lune? Ah, la voilà, la sublime pierre lune. Ouais, enfin, c'est un caillou. Comment ça, espèce de con? Ne sais-tu pas que cette pierre renferme un pouvoir lunaire capable de faire évoluer certains Pokémon? Ok, continuons. Cette pierre a été découverte par l'un de mes associés, le professeur Simor, il y a de ça 18 ans dans la région de Kanto, au Mont Sélénite. Alors vous allez me demander pourquoi je parle du Mont Sélénite. C'est très simple. D'après des écrits anciens, bien avant la Grande Guerre Pokémon, la Terre aurait subi des pluies de météores. Ces chutes n'ont pas endommagé notre monde, sauf un endroit, le Mont Sélénite, où l'un des météores, plus gros, s'est écrasé au centre de la montagne, ce qui a provoqué une énorme explosion. Cette pluie de météores nous apporta deux choses, une pierre mystérieuse et un nouveau Pokémon nommé Mélofée, qui, apparemment, dévoue un culte pour ce météore qui leur a servi de transport interplanétaire. Ce caillou géant qui nous provient de la nuit des temps, ah bah voilà, c'est un caillou. Mais tu vas la fermer. Bon, j'en étais où? Ah oui, ce caillou géant qui nous provient de la nuit des temps renferme encore à ce jour de nombreux secrets. Mais nous savons que certains Pokémon présents dans la grotte ont évolué à son contact. Qui sait, peut-être que d'autres Pokémon pourraient évoluer à son contact. J'ai voulu enquêter sur cette grande cérémonie de l'évolution. Cependant, voir ce grand rassemblement n'est pas donné à tout le monde. C'est pourquoi je me suis entouré de 23 spécialistes et 18 techniciens professionnels. Bon, en vrai, ils ont pas voulu de moi. Donc bah du coup, je suis parti avec mon assistant. Alors, la mise au point, C'est bon, ça filme? voilà. Chaque année, à la 12e pleine lune, les Mélophées de ce monde se retrouvent pour une cérémonie qui se termine par l'évolution des plus vieux en Mélodelphes. Et aujourd'hui, on a de la chance, car la cérémonie se déroule juste derrière cet arbre. Ah ouais, ça vient de commencer. Ah, c'est super intéressant. Ah ouais, t'as raison. C'est bluffant. Qui c'est qui a la caméra? Aucune idée. Ouah, c'est super classe, il y en a partout, c'est magnifique. Quoi? Vous ne croyez pas? Quoi? Mais regardez, on entend les Mélophées et tout, regardez, c'est génial, regardez. Vous voyez? Vous ne croyez toujours pas? Bon, ok. Mais dis-moi moi-même, est-ce que cette pierre est seulement un météore? Eh bien, c'est très simple. D'après la légende, il se pourrait que ce soit le vaisseau des Mélophées. Enfin, pour finir, peut-être que... Faire la conclusion? Ah non, ça c'est moi. S'il te plaît. Ah non, c'est moi. Juste un bout. Un tout petit bout alors. Non. Allez, je te donnerai quelqu'un. J'ai dit non. Retrouvez la suite des aventures de nos personnages dans le Ta prochain... gueule, j'ai dit que c'était moi qui faisais la conclusion. Pour conclure, si la pierre lune est bien le vaisseau des Mélophées, qui sait, peut-être que dans le futur nous pourrions être envahis par des hordes de Mélophées. Nous retrouverons nos héros dans le prochain épisode.